Bonjour à tous. Mon nom est Linda Paquette. Je suis professeure en psychosocial et communautaire à l'UQAC, puis directrice du module de psychologie, membre de l'OSME aussi, une des chanceuses qui font partie de l'Axe par épaule et de l'Axe de plein air. Au cours d'échanges dans le contexte de l'Axe par et pour, on a réalisé qu'il y avait plusieurs initiatives de l'UQAC qui pourraient être intéressantes à vous partager aujourd'hui, qui ressemblent beaucoup à ce que M. Lausier-Jobin vous a présenté tout à l'heure. Et de mon côté, ce que je souhaitais faire aujourd'hui, c'est vraiment de laisser la parole aux étudiantes qui sont, euh, dans le fond, qui ont piloté ces initiatives-là ou qui les ont même initiés ou qui ont participé à des initiatives qui sont déjà pérennes là, et qui viennent d'étudiants du secteur de la psycho. Qui sont Amélie Ambroise et Ève-Amélie Roy. Je vais juste vous prendre encore une dernière petite minute pour l'acétate suivante, vous faire un petit plan, puis après ça, je vous laisse aller avec les deux étudiantes du baccalauréat qui sont super impliquées ici à l'UQAC. Donc, euh, la seule chose que je voulais introduire avant de vous laisser vers des initiatives présentées par les étudiantes elles-mêmes, c'est de vous dire que dans le monde universitaire, mais aussi au niveau collégial, les étudiants sont des membres à part entière de la communauté, sont eux-mêmes porteurs d'idées qui souhaitent mettre en place pour favoriser la socialisation. Avoir du plaisir, hein, c'est un des grands facteurs motivationnels surtout quand on a une activité qui nous permet de se sentir autonome, compétent, puis aussi de se sentir en relation. Donc, la question des liens est un aspect qui va aussi être lié à la motivation à rester là, à réussir. Et les initiatives qui viennent des étudiants, pour nous en psycho, c'est super important ça fonctionne bien. Donc, c'est-à-dire que nos étudiants participent beaucoup. Et, euh, et de mon côté, je pense que je suis là aujourd'hui surtout parce que je dirige le module de psycho, puis donc j'accompagne les assos, j'organise les comités de module et donc je fais partie de ceux qui soutiennent les initiatives étudiantes. Et vous savez qu'en psycho, il y a un bac, après ça, il y a un doc, puis un processus de sélection. Monsieur Lausier-Jobin nous a d'ailleurs parlé de son expérience de formation. Il a traversé ce cerceau de feu-là, en fait, en travail social et en psycho. On récompense les étudiants en reconnaissant leurs heures avec des attestations quand ils font du bénévolat. On a aussi des cours crédités qui permettent de réfléchir le monde social et d'initier, de réfléchir et de construire des interventions fondées sur des notions scientifiques en psychosocial. C'est de ce cours-là et aussi d'initiatives liées au comité de module et à l'association étudiante que sont nées plusieurs initiatives qui proviennent des étudiants de psycho mais qui sont ensuite partagés à l'ensemble de la communauté. À notre avis, en tout cas, dans notre équipe et dans notre secteur, si ça peut fonctionner, ces initiatives-là étudiantes qui favorisent les liens sociaux, c'est parce que, d'une part, ils s'intègrent dans des contenus crédités, donc dans des cours qui sont des outils de formation. C'est parce qu'ils sont reconnus par du salaire dans le cadre d'emplois qui sont pérennes. C'est aussi parce que ils sont reconnus sous forme d'heures accréditées de bénévolat pour l'accès au cycle supérieur, le CEV. C'est aussi parce que les étudiants, ils découvrent des occasions de socialisation, puis là, ben, ça leur donne le goût de rester parce qu'ils se font une gang d'amis dans le contexte de ces activités-là. Et le par et pour s'effondre d'une génération à l'autre s'il n'est pas soutenu par l'institution. Donc, c'est le rôle qu'on se donne au module de les soutenir, de favoriser la pérennisation. Et on est super chanceux à l'UQAC aussi parce que, étant une université de taille humaine, on a des liens rapprochés avec le service d'aide aux étudiants qui soutient et pérennise certaines des initiatives qui vont vous être présentées. Je ne parle pas plus longtemps, je laisse la parole à Amélie qui va vous parler de deux premières initiatives qui sont par et pour les étudiants et qui bénéficient à toute la communauté. Bonjour à tous. Comme on l'a dit, moi, je m'appelle Amélie d'Amboise. Je suis actuellement finissante au baccalauréat en psychologie à l'UQAC. Comme Linda l'a dit, m'a présenté, je vais vous parler de deux initiatives étudiantes, puis je vais commencer avec l'association étudiante. Donc, des associations étudiantes, on le sait, il y en a dans des universités, il y en a aussi dans des cégeps. Mais aujourd'hui, je vais surtout plus personnellement, disons, vous parler de l'association étudiante des étudiants, évidemment, en psychologie de l'ICAC, donc le regroupement des étudiants en psychologie, le REPSI. Il faut savoir que moi, je suis dans le REPSI depuis ma toute première année, puis actuellement, je suis la présidente là, du REPSI pour cette dernière année de bac.
Puis, de façon générale, là, pour avoir un petit début de présentation, je vais vous présenter notre mission. Là, comme je dis encore, c'est une mission de façon très générale. C'est vraiment de promouvoir, développer, protéger tout ce qui est les intérêts culturels, administratifs, académiques, matériels. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, les intérêts sociaux de tous les étudiants du bac et du certificat en psychologie de l'UQAM. Donc, pour se mettre un peu en contexte, moi, j'ai commencé mon baccalauréat en 2022. Donc, dans un contexte un peu post-pandémique, on commence à revenir en présentiel, on délaisse le Zoom. Après avoir vécu mon cégep au complet en Zoom, je me présente pas, je fais pas de lien. Puis, j'ai fini mon secondaire un peu bobof, encore une fois, pas de balle et tout ça. Donc, rentrer à l'université, puis se dire, OK, là, on commence quelque chose de nouveau, on essaie de tisser des liens, mais les cycles supérieurs, j'ai pas trop connu au cégep. Ça a été un défi. Puis c'est là-dedans que je me suis motivée à m'impliquer dans l'association étudiante parce que je me suis dit, il y avait vraiment l'air d'être une belle gang. Puis je me suis dit, moi, j'ai vraiment envie d'intégrer ça. Puis en même temps, j'avoue qu'il y a le fait, comme Madame Linda, elle a parlé tout à l'heure, des heures accréditées. Des fois, c'est ça me donne une petite tape dans le dos, là, pour se dire, ah, go, tu vas, puis je l'essaie. Donc, c'est ça. Donc, au début, nous, en tant qu'association, après que je l'ai intégrée, évidemment, on avait des difficultés à retrouver une vie universitaire dynamique. C'était difficile de mobiliser les étudiants, là, comme on l'a mentionné tout à l'heure, tout le contexte post-pandémique, puis même de façon plus élargie, là, d'autres facteurs qui faisaient en sorte qu'on avait beaucoup de la misère. Donc, on s'est mis en tête de se mettre une autre mission dans notre objectif qui rentre dans protéger les intérêts sociaux des étudiants, c'est-à-dire mettre en place différentes initiatives qui vont nous permettre de renforcer tout ce qui est le sentiment d'appartenance des étudiants, non seulement à l'UQAC, mais au bac entre eux, puis en même temps le sentiment d'appartenance avec les étudiants et l'association étudiante, pour, dans le but justement de favoriser là, le fait que les gens puissent tisser des liens entre eux. Parce que oui, évidemment, la vie académique, c'est super important quand on est au cycle supérieur, mais on pense vraiment, puis je pense que c'est pour ça qu'on est tous ici, que la vie sociale étudiante, ben ça fait aussi partie du parcours, puis de toute l'expérience qu'on peut vivre là, en tant qu'étudiant. Donc, dans l'association, on s'est vraiment dit comment qu'on peut se renouveler pour aller chercher les gens, pour tisser des liens. Donc, on s'est dit justement, on a passé 2 ans à être sur les réseaux sociaux, ben pourquoi pas favoriser nos réseaux sociaux? On s'est lancé dans un TikTok, dans un Instagram pour essayer de favoriser, à aller chercher le contact avec les étudiants. On a aussi fait viser à créer différentes occasions là, d'échange, de partage, différentes activités, des événements socioculturels vraiment diversifiés qui visaient à plaire à tous. Des soirées études, des parties évidemment, des brunchs, des soirées yoga. On s'est vraiment mis à mettre toutes sortes de choses en place qui voir qu'est-ce qui plaît aux gens, est-ce qu'il y en a qui s'y plaisent à ces choses comme ça, différentes activités. Parce que c'est ça, on croit vraiment que le fait, évidemment, de tisser des liens sociaux, puis je pense que de tisser des liens sociaux aussi avec nous, l'association, avec les étudiants, ça fait en sorte que ça donne le goût aux étudiants de venir à nos activités, parce que c'est pas juste essayer de se motiver à aller à une activité, mais aller à quelque chose en gang d'amis, puis aller fêter ensemble, aller se faire du fun. Puis on croit vraiment évidemment que ça favorise la meilleure santé mentale puis un plus grand bien-être de façon générale. Donc, je peux dire que notre objectif, là, puis qu'on a essayé de remplir au long de ces 3 années, puis encore aujourd'hui, c'est vraiment de créer une différence positive dans la communauté étudiante. On veut favoriser la collaboration, l'engagement, la solidarité, puis on souhaite que chaque étudiant là, puisse vraiment trouver sa place puis évoluer dans un environnement dans lequel, oui, il va se développer au niveau académique, mais aussi social. Fait que c'est pas mal ça là, pour l'association étudiante. Donc, deuxième projet, dans un autre ordre d'idée, je vais vous présenter Psychovision. Psychovision, c'est quoi? En gros, c'est un service d'aide régulière aux étudiants qui est offert, en fait, aux étudiants et étudiantes de première année du bac en psychologie pour tous les cours obligatoires. Il faut savoir que c'est un programme là, qui est vraiment actif depuis plus de 10 ans. En gros, comment ça fonctionne? C'est qu'il va y avoir des animateurs d'ateliers. Donc, ces animateurs-là vont être des étudiants de deuxième année ou de troisième année du baccalauréat qui, comme je viens de le dire, vont animer des ateliers de révision et d'enrichissement de la matière là, pour tout ce qui est les cours obligatoires pour les étudiants de première année. Tout ce beau programme-là va être coordonné par des coordonnateurs. Puis actuellement, c'est justement moi et Eve-Amélie qui sont les coordonnatrices du programme, dont des étudiants de troisième année qui vont coordonner tout le travail des animateurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'assure justement de façon d'avoir une certaine pérennité, puisque c'est par la suite, par exemple, nous, l'année suivante, moi et Eve-Amélie, on va quitter, puis ça va être les deux animateurs qui vont pouvoir postuler et devenir coordonnateurs et ainsi de suite. Donc oui, évidemment, je pense qu'on voit bien la visée académique de Psychovision, mais on peut dire aussi que ça joue vraiment un rôle clé dans tout ce qui est au niveau social, notamment la réduction du stress et le bien-être de façon générale des étudiants et étudiantes.
On le sait, quand on arrive en première année, des fois, ça peut être un peu déstabilisant. On arrive à l'université, comment quand j'étudie pour un examen, je connais personne, je sais pas à qui parler. Ben, ça permet un peu tout ça, Psychovision. Ça permet de favoriser la communication, l'entraide, non seulement entre les étudiants de première année qui assistent à l'atelier, qui peuvent peut-être se découvrir puis se dire, hey, on est ensemble dans le même cours, on va pouvoir faire notre travail ensemble, on va pouvoir s'aider, etc. Mais en même temps aussi de favoriser des contacts et des liens avec des étudiants qui sont plus âgés, qui ont déjà suivi le cours, puis qui peuvent donner des trucs et astuces euh, non seulement pour le cours, évidemment dans la visée académique, mais peut-être même au niveau du baccalauréat, peut-être même au niveau de l'université et plus largement. Fait que donc, ça contribue vraiment à briser l'isolement là, qui peut être ressenti surtout au début de parcours universitaire. Comme je l'ai dit, ça permet aussi évidemment de tisser des liens là, avec un peu toutes sortes de personnes qui peuvent vraiment créer là, un réseau de soutien là, qui peut être précieux pour les étudiants qui assistent aux ateliers, mais également ceux qui donnent les ateliers. Donc, c'est pas mal ça pour moi, là. Eve-Amélie, je vais te donner la parole pour la suite. Ah, il y a une question. Oui, y aller. C'était un applaudissement. Merci pour la présentation. Je te Ah, laisse y aller, Amélie. Merci. c'est ça. Ben, les deux prochains projets, c'est encore des initiatives étudiantes là, de type par et pour. Ça veut dire par les étudiants au baccalauréat en psychologie et pour les autres étudiants de l'UQAC. Le premier, c'est le podcast interculturel autour du monde. On a décidé de choisir ce nom-là parce qu'il y a un double sens. Autour, parce qu'à chacun leur tour de parole, les gens qui sont présents vont parler de leur expérience, vont répondre aux questions et ils vont échanger sur la thématique de l'épisode et du monde pour le terme plus familier des gens. Et si on met autour en un seul mot pour autour du monde, c'est comme si on faisait le tour de la planète, une sorte de voyage culturel pour découvrir les autres horizons qui sont présents au sein de l'UQAC. Parce qu'à l'UQAC, il y a quand même beaucoup d'étudiants internationaux. Le tiers des étudiants, ils proviennent de d'autres pays, puis ils sont souvent peu connus ou sous, comment je pourrais dire, pas sous, ils sont peu connus en fait, excusez. Fait que le but de ce podcast-là, c'est vraiment d'offrir une solution à la ségrégation des groupes au sein du campus parce que il y a aucun mixage qui se fait entre les étudiants québécois et les internationaux et même entre étudiants internationaux, ils vont pas se mélanger. Souvent, ça va être des Français avec des Français, des Africains béninois ensemble, des Africains sénégalais ensemble, mais entre chaque sous-culture, ben, personne se mélange. Fait que nos trois objectifs principaux, c'est vraiment de favoriser la socialisation et les échanges interculturels, de sensibiliser la communauté, autant universitaire que la communauté à l'extérieur, aux réalités que les personnes internationales y vivent, mais aussi que de leur faire constater que même si on est tous différents, on a quand même des ressemblances communes. Et finalement, il va permettre de développer les compétences interculturelles parce qu'il y a beaucoup de désinformation à propos des étudiants internationaux au sein de notre communauté. Les épisodes, comment ça fonctionne? C'est des épisodes qui durent entre 30 et 50 minutes. Et durant ces épisodes-là, il y a deux animateurs, une personne d'origine québécoise et une autre d'origine africaine. Et on reçoit deux invités, un d'origine québécoise et un autre d'origine internationale. Ça peut être un Africain, un Haïtien, un Français. Vraiment, le but, c'est que quatre personnes autour de la table soient totalement différentes et ça va permettre à plus petite échelle les contacts internationaux. Et pour le moment, 5 épisodes ont été faits, dont un sur l'adaptation culturelle, un autre sur la communication interculturelle. Il y a 2 épisodes exclusifs sur des pays différents d'Afrique, dont un sur le Sénégal et un autre sur le Bénin. On a aussi fait un événement de style 5 à 7 au mois de septembre afin de favoriser l'intégration des étudiants internationaux. À ce moment-là, on animait des activités pour vraiment favoriser l'esprit de communauté. Et en ce moment, nous sommes en processus de rédaction pour un 6e épisode portant sur la scolarité et le processus d'admission pour les étudiants internationaux. Il est possible de trouver les épisodes qu'on a enregistrés sur Spotify et éventuellement sur YouTube. Et nous avons aussi une page Instagram qui permet de suivre l'évolution de nos épisodes et de remercier les invités qui prennent part à nos échanges. Le second projet que je vais vous présenter, c'est celui des pères aidants. Ça aussi, c'est un projet d'une initiative étudiante qui part de la campagne Ice Normal en 2018. C'est un projet, encore une fois, par et pour. Ça veut dire que c'est par les étudiants en psychologie pour les autres étudiants de l'UQAC. C'est vraiment ça, des périodes d'écoute afin d'offrir de l'aide aux autres étudiants et de les référer vers les ressources qui répondent à leurs besoins.
On va vraiment essayer d'offrir un soutien psychosocial pour les étudiants dans différentes problématiques, que ce soit de l'anxiété, des problèmes scolaires, des problèmes relationnels, des problèmes de financement ou même des problèmes d'aide alimentaire. Notre objectif, c'est vraiment de les accompagner et de les orienter vers des ressources appropriées à leurs besoins. On est en étroite collaboration avec le service d'aide psychosociale, puis nous sommes supervisés par Madame Esther Gagné, que vous pouvez voir à gauche sur la photo. Et ce service-là, c'est sur l'heure du dîner de 11h à 13h. C'est sans rendez-vous et c'est vraiment au local qu'on appelle le Cube à Lucas. C'est ça qui fait le tour pour les 4 initiatives étudiantes au baccalauréat en psychologie.